On est fin 2022, c'est l'heure des bilans. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ne faites pas attention à cette tête de déterré. Je sors de maladie de nouveau, voilà. Je suis encore vraiment fatiguée, donc voilà, ne faites pas attention à ma tête. Bref, quand je parlais de bilan, c'est pas exactement le bilan de l'année parce que 2022 n'est pas terminé, donc je compte encore lire. On va pas faire un bilan du nombre de bouquins que j'ai lus, etc., etc. Je voulais juste en fait faire des top et flop, voilà, de l'année. Donc j'ai repris en fait tout ce que j'ai lu, j'ai réparti top, flop, après il y a des trucs un peu neutres, donc je les ai pas mis. Et j'ai choisi 3 tops et 3 flops que voilà, je vais vous présenter. On va commencer par les flops, hein, comme ça c'est fait. Donc mes tops et flops 2022 en lecture. Alors, dans les flops, on va commencer par un là que j'ai en papier, les autres je les ai plus, et il y en a un que j'ai jamais eu. Alors, Le Portail d'Athénor. Voilà, celui-ci était un flop. Le tome 1, donc La Légende des Milieux de Luc Gianetti, c'est chez Jet d'encre. Donc en fait, c'est de l'auto-édition. Voilà. En tout cas, c'est l'édition à compte d'auteur. Si j'ai bien compris, Alors, il y avait une histoire il va falloir que je me remette dedans, hein. Oui, le portail d'Athénor qui conduit à un endroit qui s'appelle les Milieux et voilà, ils vont essayer de percer des secrets. Voilà, c'était pas terrible quoi. Voilà, j'ai vraiment pas aimé. Il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de syntaxe, trop de personnages, beaucoup trop de personnages. C'est vraiment trop dense et il y a des choses vraiment pas, comment on dit, par raccord. Non, c'est pas ça que je veux dire. Bref, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Ensuite, en flop, en flop, là, j'ai mis Diamant de Vincent Tassi. Je l'ai mis en flop parce que j'ai trouvé ça très lourd à lire, très... Alors, la plume est magnifique, hein, voilà, c'était ce qui était dit. Oui, la plume de Vincent Tassi, magnifique, poétique, etc. Oui, mais c'était justement un peu trop. C'était un peu trop pour moi parce que du coup ça alourdissait complètement. On en avait parlé en vidéo, hein, quand j'avais fait le point lecture dessus, que peut-être justement c'était fait exprès pour cette pesanteur, c'est pas pesanteur le mot que je cherche, mais c'est pas grave, d'être écrasé par la chaleur, etc., etc. Peut-être, mais du coup en fait c'est un peu difficile à lire. Voilà, donc je l'ai mis en flop. Et le dernier flop que je n'ai plus parce que je l'ai donné à ma belle-sœur qui voulait le lire, La voleuse de secrets, donc le premier tome de Library Jumpers, j'ai oublié le nom de l'autrice. Blake, Cassandra Blake, Jessica Blake. Oh, je sais plus, c'est pas grave. Je vous mettrai une photo là. Voilà. Donc ça, j'avais pas aimé parce que la fille était nunuche. Ça partait dans le n'importe quoi. Vous vous souvenez, la fille, elle était blessée de partout. Elle était en train de mourir et elle voulait partir son t-shirt parce que, ah là là, elle avait une brassière en coton et pas un petit truc dentelle sexy. Meuf, t'as 16 ans, t'es en train de crever. Falloir penser à autre chose, quoi. Bref, donc j'avais pas aimé et du coup j'ai pas lu tome 2, tome 3 et voilà. Et on arrive dans les tops. Ça c'est plus agréable les tops. Et je ne vais absolument pas vous surprendre avec mes tops, mais c'est pas grave, hein. Ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Dans les tops, nous avons la saga Steam Sellers de Elias Green chez Gulfstream. Voilà, que j'avais adoré, j'ai enchaîné en fait les 3 tomes cet été. Donc il y a le bas monde, le haut monde, il y a l'extinction des alchimistes, etc. Donc ils partent à la recherche des alchimistes de la cité. Pardon, je baille. De la cité des alchimistes à bord d'un vaisseau volant, l'héliotrope. Et j'avais adoré, vraiment j'avais adoré l'univers, j'avais adoré l'esthétique aussi, vraiment. C'était vraiment génial ça. Vraiment, vraiment, je le recommande. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. Du coup, il est dédicacé, je suis trop contente. Et je recommande fortement, fortement ce roman, cette saga, vraiment. Ensuite, aucune surprise. La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune, là, chez De Saxus. Donc, l'histoire de Linus Baker,
qui est agent du ministère de la Jeunesse Magique, et en fait, il va voir une espèce d'orphelinat, enfin un centre classé niveau 4, dangereux, les enfants dangereux, etc. Et il va faire la rencontre d'Arthur Parnassus, qui s'occupe de ses enfants particuliers, et c'était génial. Il y a un petit côté Miss Peregrine aussi, avec les enfants particuliers, n'est-ce pas? Et c'était trop bien. C'était trop bien. Et j'ai envie de le relire. Je vous l'ai dit, hein, j'ai envie de le relire, et lisez-le. Vraiment, lisez-le. Et le dernier, qui est encore moins une surprise parce que je vous en ai parlé toute l'année, mais vraiment toute l'année, je crois. Prospérine, virgule point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos chez Rivka. Cette édition est magnifique. Je préfère cette édition à la nouvelle couverture. Et voilà. Alors, donc ça se passe à demi-mot, hein, si vous vous souvenez pas, hein, je vous en ai pas encore parlé assez. Donc c'est à demi-mot, une petite ville à l'intérieur d'un manuscrit. Les habitants sont en charge de nettoyer, on va dire, d'entretenir le texte. Donc la famille O, par exemple, s'occupe d'entretenir les O, la famille Point s'occupe voilà, de nettoyer les points, etc., etc. Et voilà qu'un jour, Prospérine retrouve à l'arrière de sa boutique de fleurs... Pardon, je baille, on va s'en sortir. On va pas s'en sortir, hein. Prospérine retrouve à l'arrière de sa boutique de fleurs un cadavre, et elle va en fait, à l'aide d'un jeune homme un peu bourgeois, mener l'enquête pour savoir ce qui se passe et pourquoi le texte commence à disparaître. Et c'est génial. C'est génial, hein, et vraiment, 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 c'est vraiment très très bien. Et je vous avais montré, regardez, on a voilà, la mise en page, par exemple ça, c'est Il est en appel masqué. Il y a plein d'illustrations en fait qui sont justement en lien avec le texte, donc c'est vraiment fait très intelligemment. Vraiment, c'est génial, quoi, génial. Vraiment, j'ai adoré. Et bien voilà pour mes top et flop. J'ai sélectionné 3 de chaque. Mes top et flop de 2022. On fera normalement la semaine prochaine le bilan. On verra hein, si je fais ça la semaine prochaine ou pas. Ou la semaine d'après, parce qu'avec les fêtes et tout, je veux un peu profiter de ma famille. Normal, quoi. Profiter des fêtes. On fera sinon le bilan 2022. Donc le nombre de livres. On va voir si j'ai réussi à atteindre mon objectif de 30 000 pages. Et mes bonnes résolutions pour 2023, mes objectifs de lecture 2023 surtout, et puis on verra en tout cas. Oui, qu'est-ce qu'il y a, chat? Oui, mais oui, d'accord. Tu veux venir dire bonjour? Elle vous ghost. Bon, bref, donc on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après pour le bilan 2022 et les objectifs 2023, et en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année pour ce qui reste, et je vous dis à bientôt. Bisous.